Le parentage dans After Effects est très simple à mettre en place, comme vous avez pu le constater, mais il y a réellement une problématique dès qu'il y a un changement de référentiel. Nous allons illustrer ça en cachant tous nos éléments du robot. On va garder le fond quand même pour avoir un petit support au fond. Et nous allons créer, alors je vais verrouiller cela, nous allons créer 3 solides différents pour bien illustrer la problématique. On crée un premier solide, ici de couleur rouge, je valide, que je vais redimensionner, vous voyez visuellement comme ceci. Je vous prouve que je l'ai redimensionné de manière non proportionnelle en accédant au paramètre échelle, en appuyant sur S. Vous voyez que j'ai bien 29,5 en termes de pourcentage et 14,6. Vous voyez qu'en temps réel, ça affecte ce paramètre. Comme ceci. Alors pour avoir un peu plus de place, je vais enlever le panneau info qui se trouvait sur la droite. Je vais maintenant dupliquer ici celui-ci, le mettre ici. Donc pour dupliquer, je vous rappelle pomme D. Et je vais le changer de couleur. Alors comment changer ici, revenir à un paramètre précis d'un calque comme celui-ci? Vous allez dans calque, paramètres du solide, et vous changez sa couleur. Donc à ce moment-là, vous avez bien deux solides de deux couleurs différentes. J'aurais parfaitement pu, si je supprime celui-ci, créer un nouveau solide d'une couleur. Là, il se souvient de la dernière couleur, évidemment, que je viens d'affecter au solide, mais hop, je peux très bien sélectionner une couleur, je valide, il me crée un nouveau solide, que je mets par exemple comme ceci, voilà, et je vais créer donc un troisième solide. Là je duplique celui-ci, je le décale sur la droite, je le redimensionne comme ceci, voilà. Vous allez voir pourquoi est-ce que je fais ceci, et celui-ci je vais aussi lui changer sa couleur, donc calque, paramètres du solide, et là à ce moment-là, je peux modifier sa couleur. Je valide. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a un raccourci à bien connaître ici. Ici, Shift pomme Y ou Shift Ctrl Y pour accéder aux paramètres du solide. Ça, en général, c'est des raccourcis qu'on connaît par cœur pour accéder plus rapidement aux paramètres. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai envie ici que rouge uni 1 soit le parent, que donc turquoise uni 1 sur le vert soit connecté au rouge. Donc, je prends mon goupillon, je parente, et que magenta ici soit parenté au turquoise. Si j'accède aux paramètres de rotation, vous vous dites, pas de problème, où est-ce qu'il veut en venir? Eh bien, regardez maintenant, si je prends ici le vert, que j'accède aux paramètres de rotation, et que je commence à effectuer une rotation. Non, non, ce n'est pas une illusion d'optique, c'est le changement de référentiel. Le changement d'échelle d'un calque affecte forcément le paramètre de rotation. Ici, celui-ci est affecté par une variation ici non proportionnelle de l'échelle, et celui-ci est non seulement affecté par celui-ci, mais comme celui-ci est également affecté par celui-ci, vous imaginez bien les conséquences. Donc, ne parentez pas des éléments entre eux s'ils n'ont pas, ici, une échelle qui soit proportionnelle, ici. Sinon, vous aurez ce type de déformation au niveau de vos calques. Ça, c'est dû donc au changement de référentiel. Alors, comment pallier à ce problème? Alors, première solution, vous pouvez parfaitement, alors je vais supprimer mes calques, avoir des calques créés solides que je vais mettre à une taille bien précise. Alors, un petit peu petit, comme ceci par exemple, hop, je vais faire comme cela, je valide. Donc vous voyez un calque petit comme ceci. Je vais en créer un autre, créer un solide, que je vais mettre encore plus petit, mais avec plus de hauteur, que je vais mettre en vert, je valide, valider, comme ceci, et je vais en créer encore un autre, créer un solide, allez, un peu plus petit, que je vais mettre cette fois-ci en rouge, allez hop, ou en orange, que je vais mettre à droite. Là, si je parente l'orange au vert et le vert au violet, et que je fais une rotation comme ceci, pas de problème, et que je fais une rotation ici, pas de problème. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème? Parce que, je vous le rappelle, ici vous êtes bien en échelle 100% de manière totalement proportionnelle pour les X et pour les Y. Donc même s'il y a changement de référentiel, vous n'avez pas les conséquences d'une variation non proportionnelle du paramètre échelle. Ça, c'est la première solution qui vous permet de pallier à ce problème, c'est de créer réellement, alors que ce soit dans After Effects ou dans Photoshop, des éléments que vous ne redimensionnerez pas dans After Effects, ou du moins de manière proportionnelle. L'autre solution consiste
à utiliser des masques. Ça, nous n'avons pas encore vu comment gérer cela. Nous le verrons dans l'exercice qui suit. Ou une troisième solution consiste à mettre les variations du paramètre d'échelle non proportionnelle à un autre niveau hiérarchique. Ça sera le thème de la précomposition. Ça, pareil, ça sera une thématique que nous verrons dans le prochain exercice. Donc voilà pour les limites quand même et pour les pièges à éviter, dirons-nous, du parentage dans After Effects. Donc veillez bien à ne pas parenter des éléments qui ont été modifiés en termes d'échelle de manière non proportionnelle.